Hello tout le monde. Bon, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un genre de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. C'est les vidéos... comment on appelle ça? Les questions là. Open Ask. Les minces. Les tests de personnalité, voilà c'est ça. Tests de personnalité, on est sur le site Open Ask, c'est le site où je vais tout le temps. J'aime trop. Et là... je me suis dit, on arrive bientôt à la fin de l'année 2020. Bientôt 2021, une nouvelle année. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 2020, ça n'a pas été une année très ouf. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, entre le Covid et tout ce qui s'est passé autour, je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements vraiment pas cool cette année, quoi. Voilà, concrètement 2020, ouais, bof. Du coup, je me suis dit... on allait faire un test qui est qu'est-ce que votre signe révèle sur l'année à venir. Voilà, on aimerait bien savoir s'il va y avoir des trucs cool ou pas quand même. Allez, c'est parti. Un verbe qui vous correspond. Alors, apprendre, je kiffe apprendre. Je déteste quand on m'apprend des leçons. Enfin, par exemple, à l'école, j'aimais pas trop réviser. Par contre, j'avais beaucoup de facilité. Au collège et tout, j'avais tout le temps les félicitations, mais après je révisais pas beaucoup. Et ouais, en fait j'aime pas apprendre quand on me dit tu dois apprendre ça. Mais par contre me cultiver par moi-même, j'adore. Aimer, bah si quand même, hein. Plutôt quelqu'un qui aime bien l'amour. Imaginer, ça je pense que ça me correspond un peu moins, j'ai pas énormément d'imagination. Et prévoir, ça me correspond pas trop, je suis pas trop quelqu'un qui prévoit les choses, je suis plutôt un peu à faire à la dernière minute. Du coup j'hésite entre les deux premiers. En ce moment je suis plus dans aimer, on va dire. Actuellement vous êtes en couple, célibataire, marié, pacsé, bientôt marié, pacsé. Bien écoutez, en couple, dans vos choix de vie, vous privilégiez plutôt la liberté, la sécurité, franchement la liberté, franchement la sécurité. Moi c'est dur comme question. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté. Je dirais franchement la sécurité, ça c'est sûr que non. Parce que j'aime bien quand il y a un peu de sécurité, mais à choisir je préfère la liberté que la sécurité. C'est super dur, je vais dire plutôt la liberté. Que vous soyez fan ou pas de Game of Thrones, il faut savoir que je n'ai jamais regardé Game of Thrones. À votre avis, pourquoi c'est cool un dragon? Alors c'est imposant et super costaud, ça crache des flammes, ça vole majestueusement. Si t'es son ami, t'es tranquille. Moi je dirais c'est imposant et super costaud. Quoi? J'avoue que j'avais hésité à si c'est ton ami. Mais... il vous arrive de devoir mettre un léger frein à votre sensibilité, histoire d'éviter les grandes eaux. Votre enthousiasme, à l'excès, il s'avère contre-productif. Votre ténacité, il faut aussi savoir lâcher. Votre curiosité, même si ce n'est pas un vilain défaut. Enthousiasme, je dirais non, parce que en tout cas, je suis pas du tout quelqu'un qui montre mon enthousiasme et qui montre mes émotions. Genre s'il y a un truc de ouf qui arrive, je suis pas du genre quelqu'un à crier, à sauter partout et tout. Genre je suis plutôt je garde pour moi. Votre sensibilité, je pense pas être la personne la plus sensible du monde. Je dirais votre ténacité quand même. Je pense que c'est ce qui me représente le plus. Si vous pouviez vous changer en animal, un aigle, un cheval sauvage, un tigre, un dauphin. Alors l'aigle c'est cool parce que ça vole, voilà. Cheval c'est beau et tout ça, mais t'es pas le plus en sécurité si t'es un cheval. Un dauphin, pas mal franchement pour aller dans l'eau et tout, mais tu peux te faire manger, donc je dirais un tigre. En plus franchement un tigre c'est trop beau. Un mot qui vous parle. Sentiment, sensation, sérénité, savoir. Moi je dirais plus sensation, je pense que c'est le mot qui me parle le plus. Au fait, comment vous l'abordez cette année? Avec un peu d'appréhension, pas très différemment de la précédente, elle vous intrigue, elle vous excite. Je pense que je dirais avec un peu d'appréhension parce qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, je vous avoue que je suis pas... ouais non, avec un peu d'appréhension. Parce que quand même, on sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Vous réagissez plutôt en fonction de vos émotions, votre instinct, vos signes corporels, vos pensées. Alors clairement, moi c'est mon instinct et je pense que la plupart des personnes qui me connaissent le savent. Je suis pas trop quelqu'un qui réfléchit trop et je suis plutôt mon instinct dans la vie. On loue parfois votre créativité, votre bienveillance, votre vivacité d'esprit ou votre patience. Créativité, j'aurais pas trop dit ça. Après je suis quand même quelqu'un de patiente je trouve, hein. Mais en même temps je suis quelqu'un de bienveillante aussi. Allez, je vais dire la patience. Au fond, vous êtes plutôt en quête de connaissance, de bien-être, d'adrénaline et d'amour. Bah les quatre. Clairement les quatre, la connaissance oui j'adore, bien-être forcément on a tous envie d'être bien quand même, d'adrénaline alors ça oui parce que moi une vie toute plan là, il se passe rien non merci, et d'amour bah ouais clairement, mais je vais dire par rapport en ce moment c'est plutôt bien-être hein.
Après, le reste, je trouve que ça contribue au bien-être quand même. Attention, calcul du résultat. C'est long. Accédez à votre résultat. Son signe révèle que cette année, Emma sera un vrai baume pour ses proches. Que Emma soit taureau, vierge, capricorne. Que Emma soit taureau, vierge, capricorne ou d'un autre signe, la terre est l'élément dominant de sa personnalité. Faut savoir que je suis bélier. Et bélier c'est feu je crois, hein, c'est pas terre je crois. Posée et réfléchie, Emma a ce qu'on appelle la tête sur les épaules et les pieds sur terre. D'ailleurs ses proches qui consultent Emma en situation de stress le savent. Emma voit à long terme, analyse, organise et planifie. Pas énormément quand même hein. Et se trompe rarement. Et ouais les gars. Cette année encore, elle n'y coupera pas. Plus que jamais, on fera appel à sa patience et à sa clairvoyance. Ce ne sera pas toujours de tout repos, ça c'est comme ma vie tout le temps, c'est jamais de tout repos de toute façon. Mais Emma répondra brillamment à cet appel, comme si aider les autres avait toujours été sa vocation. Est-ce que ça correspondrait pas à mon métier un peu? Je dis pas que mon métier est une vocation, mais aider les autres, c'est partie un peu de mon métier. Que ce soit mon métier d'infirmière puéricultrice et que ce soit sur YouTube aussi, parce que j'espère que je vous aide un peu quand même, des fois. Un peu, tout petit peu. Enfin voilà pour le petit test. N'hésitez pas à vous le faire et je vous mettrai le lien du test dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire quels sont vos résultats dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.